Alors, quel est l'état actuel de ce compte? Donc, Il est disponible? à ce jour, non. À ce jour, la demande que Robank a reçue de la société Zion Construction, c'était l'ouverture d'un compte séquestre, d'un compte courant plutôt. C'est ce qui a été ouvert. Et quel est l'état actuel de ce compte courant? Il est disponible? Zion peut y accéder? À ce jour, Zion ne peut pas accéder à ce compte parce qu'il y a des mesures conservatoires qui y sont appliquées, notamment par le parquet et la Sénat. Et si cette mesure conservatoire est levée, qui peut y accéder ou poser des actes en rapport avec ce compte? Oui. Au regard de l'identification du Si monde, le gel, si la saisie, entre guillemets, hein, est levée, cette mesure conservatoire, si elle est levée aujourd'hui, qui peut actionner, qui peut poser des actes en rapport avec ce compte? euh, au regard des éléments d'identification, à ce jour, c'est M. Arnaud Chimirimana qui est mandataire sur le compte. Qui Monsieur peut, Arnaud oui, Chimirimana, Chimirimana. Chimirimana, oui, qui peut poser des actes sur le compte. S'était-il déjà présenté une fois devant vous pour pouvoir poser des actes en rapport avec ce compte pour le retrait des fonds, pour y déposer les fonds? Non, il n'a posé aucun acte concernant une transaction au débit du compte. Non, il ne s'est pas présenté. Et comment vous avez pu obtenir le mandat reçu de la gérante? Donc, à l'ouverture du compte, on a ce qu'on appelle cahier d'ouverture de compte. Le mandataire le remplit en communiquant toutes les informations sur la société, notamment la dénomination sociale, le numéro d'immatriculation, et il signe le cahier. Et pour faciliter la tâche à nos clients, on a mis en place des procurations générales qui sont des procurations type. Il suffit juste pour le gérant de le remplir, remplir le nom du mandataire désigné et les deux vont signer sur la procuration. C'est ce qui a été fait et c'est sur base de cela que M. Arnaud a été identifié, on a pu avoir sa pièce d'identité. C'est à la suite de cela qu'on a procédé à l'ouverture du compte courant. Monsieur le procureur général, la Cour croit que l'expert a répondu à toutes vos préoccupations. Oui, nous avons encore une dernière préoccupation. Oui. Est-ce que le renseignant peut nous préciser ou confirmer ce que nous allons vous dire, que sur ce compte, il a été retenu des frais bancaires de l'opération et que ces frais bancaires sont censés avoir été payés par les titulaires du compte, même retenus par la banque, mais c'est les titulaires du compte qui a payé ces frais bancaires en les tirant sur l'argent qui était transféré, ce que nous considérons comme déjà une consommation. Est-ce que l'expert peut nous permettre d'avoir des précisions là-dessus? Nous lui avions posé cette question au parquet et nous la répétons, nous la suggérons encore une fois de plus pour qu'elle soit intégrée dans les débats à l'audience. Vous avez suivi la question du procureur général. Effectivement. Voudrez-vous y répondre? Oui. Pour ce qui est des frais concernant la transaction qui a été effectuée, je vais apporter une petite précision sur les modalités, comment cela se passe. Donc, les frais sont payés par la personne qui initie le virement. Donc, si c'est le compte A qui effectue un virement vers le compte B, c'est le compte A qui paye les frais. Alors, pour ce qui est des transactions locales, donc de Robank vers une autre banque, il y a une grille de tarification, c'est 1% le frais. Et pour ce qui est de transactions, des virements de compte à compte, comme on le dit dans notre jargon, donc un virement allant vers un compte Robank vers un autre compte Robank,
il n'y a pas de frais qui sont perçus. C'est quand même des frais qui est à l'auteur de $2. C'est ce qui a été perçu pour cette transaction.